Monsieur le vice-président de la République, Madame le ministre d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, mes chers compatriotes, je voudrais, en liminaire à mon propos, m'acquitter d'un devoir absolu, celui de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à chacun de vous, ici au 26 bis, avenue Raphaël, et de vous exprimer les sincères remerciements du comité d'organisation, en particulier à toutes ces éminentes personnalités qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation, ainsi qu'aux membres de la famille Léomba, dont certains sont venus de Libreville. Leur présence parmi nous donne à l'événement un éclat singulier. Qu'ils en soient vivement remerciés. Permettez-moi ensuite, au sujet de l'opportunité de l'événement qui nous réunit cette semaine, d'apporter quelques éléments d'organisateurs, quelques éléments de réponse d'organisateurs aux interrogations en provenance de ce qu'il est convenu d'appeler à la suite d'un ancien la clameur publique, dans l'une de ces formes d'expression aujourd'hui la plus répandue, à savoir le lynchage médiatique au moyen des mots lancés comme des fusées. À la question donc de savoir pourquoi ici et maintenant, il se trouve que c'est ici à Paris et nulle part ailleurs que le président Léomba nous quitta à 65 ans pour l'autre rive le 27 novembre 1967. Il y a donc 50 ans. Ce message de fin nous dit aussi qu'il y passa presque les 2 dernières années de sa vie, tant la maladie le contraignit à de fréquents séjours à l'hôpital Claude Bernard. À telle enseigne que la prestation de serment, à la suite du renouvellement électoral de son mandat, en compagnie du vice-président Albert Bernard Bongo, eut lieu à l'ambassade à Paris le 12 avril 1967. Prenant donc pleinement la mesure de l'intérêt des politiques de mémoire dans la construction des destins d'ensemble, il nous en semble évident, 50 ans après, de faire retour sur le lieu de cette disparition pour interroger la vie et l'œuvre du premier président de la République gabonaise. Et on peut d'emblée convenir de ce que cette vie aura été riche, car, jugez-en vous-même, ancien élève de la mission catholique Sainte-Marie, commis des douanes, chef de quartier à Libreville puis de canton, militant de droits de l'homme, pensionnaire des geôles coloniales en Ubangi-Chari, aujourd'hui République centrafricaine, où il exerça comme écrivain auxiliaire à Bambari, leader de parti politique, maire de Libreville, Premier ministre, président de la République et, fait notable, qui mérite d'être souligné, pratiquant revendiqué du Bwiti, ce rite traditionnel dont il a contribué indirectement à la promotion nationale. Que reste-t-il aujourd'hui, dans les faits comme dans l'imaginaire collectif, de cette vie à bien des égards exemplaire? Mesdames et messieurs, l'exposition Léomba 50 ans après vise à répondre à cette interrogation. Toute cette semaine, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, représenté ici par le vice-président de la République, M. Pierre Claver Maganga Moussavou, président de la République à qui nous adressons notre profonde gratitude et je dirais même notre reconnaissance infinie. Les locaux de l'ambassade haute représentation du Gabon en France serviront toute cette semaine à l'exposition d'archives sonores, d'archives audiovisuelles,
les écrits de Léomba, les écrits sur lui, ainsi que ceux sur le Gabon de son époque et l'Afrique de son époque. Un intérêt bien particulier sera porté sur sa trajectoire politique, que l'on sait inflexible, car construite patiemment, surmontant avec panache, échecs et moments de doute. Il s'agira également de Léomba homme privé, notamment le père de famille qui, par exemple, en 1965, on le découvre tenir très régulièrement un commerce épistolaire avec deux de ses filles, Lucie et Pauline, pensionnaires de l'Institut Notre-Dame de Lévière à Angers, les encourageant à bien travailler, se montrant satisfait que les deux jeunes filles puissent s'adonner assidûment à la pratique du judo et du piano, les encourageant même à aller en vacances plutôt en Angleterre qu'aux États-Unis. Bref, en ouverture, comme la clôture de cette exposition, nous aurons droit à des tables rondes, 4 tables rondes, autour des thématiques suivantes. Vie et œuvre de Léomba, Léomba et les autres, sur la scène internationale, et enfin, les soleils des indépendances africaines. C'est le lieu donc de saluer et remercier les participants à ces différentes tables rondes. Les modérateurs, Alain Foucault, il a été cité, Denise Poté, la grande sœur, Amédi Olde Abdallah, Louis Kemayo. Mais aussi tous ceux qui, dans cette salle, voudront bien en témoigner. La présentation de ces différents intervenants se fera au fil de séquences de l'événement. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais permettez-moi une confidence. Si j'avais à donner un avis personnel de béotien sur le sens de l'événement, je le puiserais volontiers dans les propos du regretté Louis Bigman, qui, alors président de l'Assemblée nationale, saluait en ces termes la mémoire de Isidore Miko-Miédan dans une oraison funèbre des plus mémorables. Le juste sera d'éternelle mémoire, son nom défiera le temps. Ceux qui ont une fréquentation assidue du texte biblique reconnaîtront la référence au psaume 112. Ce que disait Louis Bigman ce 19 juillet 1965 au sujet du père, mort à 93 ans, me paraît d'une grande actualité concernant le fils, Léon Gabriel Mba Miko Miédan. Tant il m'a semblé avoir vu juste, dans la conviction que l'avenir du Gabon était inscrit moins dans les richesses de sa terre que dans le sens paysan de son peuple, louant ainsi son courage et son endurance. Qu'en est-il depuis lors? C'est que commémorer Léomba 50 ans après, c'est aussi, à mon sens, réaffirmer la nécessité pour chacun d'entre nous de faire retour sur ce sens paysan et louer tous ceux qui, à travers le Gabon en particulier et l'Afrique en général, satisfaits de leur labeur, regardent de pousser une récolte riche de toutes les promesses de la vie. Je vous remercie. Madame la ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, chers parents de la famille du président Léomba, venus prendre part à ces assises, Mesdames et Messieurs, distingués invités, 27 novembre 1967, 27 novembre 2017, voilà aujourd'hui 50 ans que le premier président de la République gabonaise, Léomba Minko,
a rejoint l'éternité. Aussi, la commémoration du cinquantenaire de sa mort revêt pour nous, Gabonais, une importance primordiale. On ne peut donc pas être surpris que son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, ait tenu à ce que cette manière d'hommage solennel se déroule sur le site géohistorique qu'il a, dans les ultimes moments de son parcours, accueilli ici, en France, pays dans lequel il aura passé de nombreux séjours au crépuscule de sa trajectoire existentielle. Trajectoire protéiforme, s'il en est, d'un sujet au sens philosophique du terme qui aura su, grâce à des capacités exceptionnelles d'adaptation, se mouvoir dans des domaines aussi variés que la politique ou la culture. Cependant, au-delà de ce parcours singulier, peut-on asserter en toute objectivité que les Gabonais et plus généralement les Africains connaissent réellement le président Léomba? C'est pourquoi la thématique proposée, Léomba 50 ans après, vise au moins un triple objectif. Le premier est celui du devoir d'inventaire que doivent entreprendre les Gabonais sur l'homme qu'a été le président Léomba dans cette phase historique de la première moitié du XXe siècle gabonais. Car pour comprendre la complexité de l'homme, il faut disséquer, évaluer et interroger le contexte sociopolitique dans lequel il a vécu. Ceci afin d'aboutir à des hypothèses qui ouvriront davantage les pistes de réflexion aux chercheurs sur la connaissance de l'homme. Aussi, il s'agit de se questionner sur l'œuvre politique qu'il a laissée en legs aux acteurs de la scène politique gabonaise d'aujourd'hui, et donc de s'interroger opportunément au cours de cette exposition sur la notion de Gabon d'abord, mis en exergue par lui. Pour cela, je dois à la vérité de reconnaître que les différents panels autour desquels vont s'organiser les débats montrent suffisamment le degré d'exigence que se sont donnés les organisateurs en vue d'offrir au public des échanges scientifiques d'excellente facture. Et pour ce faire, la présence au cours de cette semaine hommage des scientifiques africains et européens prouve tout l'intérêt porté par le corps des savants sur une œuvre qui ne demande qu'à être explorée jusque dans ses confins. Le public saura certainement apprécier les éclairages avisés des différents intervenants qui auront pour unique objectif, pour ultime finalité, d'apporter un supplément de sémantique à une trajectoire longtemps considérée comme scientifiquement aphone, car le président Léomba est tel le dieu latin Janus, dans un entre-deux temporel du point de vue politique, par la singularité d'une temporalité qui s'adosse à la fois sur l'achèvement de la parenthèse coloniale et l'aperture des indépendances africaines dont les soubresauts auront prospéré jusqu'aux années 1990. Qu'avait-il en vue lorsqu'il disait « Gabon d'abord » ? Était-ce simplement un slogan, une formule heureuse? Je pense qu'il voulait aussi privilégier les relations de solidarité et de fraternité entre les Gabonais et au-delà avec les Gabonais d'adoption. Cette ouverture d'esprit, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, doit être considérée comme le témoignage d'un homme d'État. Par ailleurs, il formulait surtout le vœu que le Gabonais privilégie le Gabon.
son pays, quelles que soient les conditions de vie et d'existence parfois difficiles que l'on peut y rencontrer. Le président Léomba voulait enfin, vœu pieux me direz-vous, que les énormes ressources du Gabon servent à construire son pays, conscient que dans ce domaine, les accords de coopération lui en rappellent les limites par une lettre à lui adressée par Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle. Je cite, « On vous accorde l'indépendance, à condition de respecter les accords de coopération. L'un ne va pas sans l'autre. » Tout était dit, mais tout n'était pas impossible, car une fois l'indépendance acquise, il pouvait faire appel au génie créateur du peuple gabonais. Cependant, 50 ans après la disparition du père de l'indépendance, hormis l'unité nationale qui reste toujours à consolider, son pays reste tourné en arc de cercle vers l'extérieur. Or, dans la maxime Gabon d'abord, le président Léomba voyait la nécessité pour les Gabonais de vivre aussi par eux-mêmes, de développer par leurs propres efforts une économie susceptible de permettre une croissance efficiente, débouchant sur le bien-être de l'ensemble des populations, assumées par ailleurs par les gouvernants. Dans cet esprit, il s'agit aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, pour les Gabonais, d'avoir la capacité de capter et d'absorber les richesses locales afin qu'elles puissent demeurer s'investir au Gabon. Les Gabonais d'adoption doivent aussi le comprendre. C'est là tout le défi, car au-delà de tout obstacle, réussir cette transformation, c'est réussir le véritable développement qui confère une réelle indépendance. Avons-nous donc réussi à nous approprier cette grande pensée, Gabon d'abord, du président Léomba? Cette question a aujourd'hui tout son sens dans la mesure où les Gabonais n'ont sans doute pas encore compris toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Et le dire, c'est reconnaître la nécessité qu'il y a pour notre pays à s'arrimer aux exigences de la construction par toutes ses filles, par tous ses fils, d'origine comme d'adoption. Enrichir cette idée lors de l'un de ses passages à Paris, en lançant sur le perron de l'Élysée un appel aux Français, que je cite de mémoire, « Venez investir massivement au Gabon dans le bois, le pétrole et les minerais, afin que les Gabonais aient le même niveau de vie que le vôtre. Le Gabon, terre d'exploitation aux mains des compagnies concessionnaires, devait devenir une terre d'expansion à l'image de ce pays qu'il a accueilli et dont il est resté admiratif. Je veux parler de la France. Ainsi, tous ceux venant concourir au développement de son pays étaient les bienvenus et adoptés par lui. Le jeune président Albert Bernard Bongo, qui va le relayer, va imprimer la volonté de son illustre prédécesseur en lançant des travaux d'envergure et structurant de l'économie gabonaise en direction de l'Hinterland, en l'occurrence le chemin de fer transgabonais à partir du port en eau profonde d'Ovendo jusqu'à Franceville, rendant ainsi aisé le transport des matières premières et le brassage des populations. Aujourd'hui, le président Ali Bongo Ondimba a bien saisi cette urgence de développement voulue en son temps par le président Léomba, celle de la diversification de l'économie gabonaise à marche forcée et en privilégiant l'implantation des entreprises majeures à l'intérieur du pays pour une prise en compte du développement de l'ensemble du territoire et ainsi briser ce cercle vicieux d'un Gabon tourné en arc de cercle vers l'extérieur. Même s'il faut reconnaître
que ce beau dessein est entravé par la faiblesse des infrastructures routières, non point parce que les moyens ont manqué, mais parce que ceux qui se sont impliqués dans ce domaine, entreprises et décideurs sectoriels, n'ont pas toujours saisi la nécessité de construire de manière pérenne un réseau routier viable qui achève de donner l'opportunité à chaque Gabonais d'aller vers l'autre, de le mieux connaître, de l'accepter, de le tolérer, de se sentir appartenir à une même nation, s'appropriant ainsi la maxime Gabon d'abord du père de l'indépendance. Aussi, je formule l'espoir que ce premier grand rendez-vous scientifique et culturel en convoque d'autres, que ce centre culturel devienne la passerelle entre les agrégats culturels gabonais et français. Excellences, Mesdames et Messieurs, en effet, la culture est un des piliers du renouveau de l'être gabonais, car un peuple sans lien mémoriel avec son passé est voué inexorablement à disparaître et à devenir une simple ligne discontinue dans l'histoire. C'est pourquoi l'existence de cette bibliothèque de l'Ogooué est une immense opportunité qu'offre le président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement de pérenniser la culture gabonaise au-delà des limites géographiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président de la République, pour ce brillant exposé. Alors, nous allons devoir prendre une pause café avant la reprise de ces manifestations. Nous allons donc table ronde tout à l'heure. Nous allons donc inviter la famille Léomba, les